Nous venons d'entendre, comme souvent, cette parabole bien connue, et pourtant, peut-être une des plus difficiles du Nouveau Testament. C'est drôle parce qu'il y a des paraboles que Jésus explique qui sont d'une simplicité enfantine. Par exemple, vous savez, celle du semeur. Il y a des graines qui tombent dans le caillasse, ça ne pousse pas, et il prend la peine de nous expliquer qu'en effet, une graine dans la caillasse, ça ne pousse pas. Il aurait mieux fait de nous expliquer cette parabole, qui est en vérité très compliquée. En effet, peut-être que vous l'avez remarqué, il y a plein de bugs. Par exemple, voilà un maître fort riche qui donne beaucoup d'argent. Un talent, c'est pas un salaire mensuel, c'est bien plus. Il donne, nous précise l'Évangile, voilà ce que Matthieu aurait dû consciencieusement effacer. Il donne à chacun selon ses capacités. Eh bien, figurez-vous que c'est un vrai problème. Parce que le pauvre gars qui a fait de mauvaises études, qui n'est pas né dans une bonne famille, qui est né plutôt dans le 9-3, 9-5, il est un peu basané, il n'a pas de thunes, il était dans de mauvaises conditions scolaires, eh ben on ne va rien lui donner. Alors que le beau gosse de la banlieue ouest, qui a bien réussi ses études, qui est bourré de qualité, qui est pétillant d'intelligence, alors lui, on va lui donner. Et évidemment, comme il est bourré d'intelligence, plein de qualité, ça va rapporter. Et le pauvre petit gars à qui on a donné selon ses faibles capacités, eh bien, il ne va pas rapporter. Et on nous dit que c'est une bonne nouvelle. Et on a tous dit, acclamons la parole de Dieu. Pire, il y a un autre bug. À celui qui a, on donnera encore. Enfin bref, s'il fallait résumer cet évangile, qui est décidément une bonne nouvelle, n'est-ce pas? On ne prête qu'aux riches. Bonne nouvelle? Oui, pour 6% de notre humanité. Pour les autres, qui ne sont pas riches, qui n'ont pas fait de bonnes études, qui n'ont pas les moyens de placer de l'argent, pour les autres, c'est l'enfermement dans la misère. Et dans le mot enfermement, il y a le mot enfer. Alors comment s'en sortir avec cette parabole qui doit rester une bonne nouvelle? Eh bien, je vous propose 3 choses. Première chose, que n'as-tu, que possèdes-tu que tu n'aies reçu? Ça, c'est la première chose, et peut-être la plus fondamentale. Vous avez des qualités, vous avez des talents. Rendez grâce à Dieu. Arrêtez de dire « Oh, mais moi, vous savez, je ne suis pas grand-chose ». Quand vous dites ce genre de niaiserie, vous faites mentir Dieu, qui vous a donné ne serait-ce qu'un talent, c'est-à-dire 5 années de salaire. Une manière de vivre la foi et de vivre une authentique prière, c'est de se rendre compte de ce que Dieu nous a donné. Forcément, il vous a donné des qualités. Forcément, il vous a donné des amis. Forcément, un jour ou l'autre, vous avez été ému par la beauté du monde, par la beauté d'un geste. C'est Dieu qui vous donne. Et je dis que c'est la clé du bonheur, pourquoi? Parce que l'authentique prière, c'est l'action de grâce. D'ailleurs, le mot Eucharistie, dont on nous dit, non sans raison, que c'est la source et le sommet, ça veut dire action de grâce, ça veut dire remerciement. Et donc, pour pouvoir rendre grâce à Dieu, encore faut-il pouvoir trouver le mobile de cette action de grâce. Nous sommes comblés. On nous a tant donné. On a tant reçu. On a eu tant d'amis. On a été tellement aimés. Le monde est si beau. Ah, mais vous allez me dire, mais non, un bon chrétien, au contraire, trouve que le monde est mauvais, que les gens sont pécheurs. Continuez comme ça,
jamais vous ne serez dans l'action de grâce. Que possèdes-tu que tu n'aies reçu? Première leçon. La seconde, elle est terrible. Le troisième petit bonhomme, qui n'a pas reçu grand-chose, enfin je rappelle quand même 6 ans de traitement, le petit bonhomme vient voir son maître et lui dit « Seigneur, je sais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Ah bon? Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. Ah oui? Tu sais ça, toi? Dit le maître. Tu sais que je suis cette ordure que tu décris? Ah bon? Sois traité comme tu le crois. Voilà, c'est ça, je crois, la clé de cette parabole. Tu sais que Dieu tient des comptes de marchands de tapis? Tu sais que Dieu est le Big Brother qui te surveille, qui te scrute et qui t'en mettra plein les dents pour t'apprendre à vivre? Tu sais ça? Sois jugé selon ce que tu sais, puisque tu le sais. Je crois que c'est là la pointe. Oui. Quel est ton regard sur Dieu? Comment vois-tu Dieu? La façon dont tu vois Dieu est ton juge. Vous savez, le jour de la Toussaint, il y a tellement de choses à dire que rarement on ne pense à parler de la seconde lecture. J'en profite donc pour vous lire ceci. Bien-aimé, ça commence mieux. Bien-aimé. Ça commence mieux que de dire « Maître, je sais que tu es un homme cruel ». Bien-aimé, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce n'est pas encore tout à fait manifeste. Nous le savons, nous le savons. Nous le savons, quand cela sera manifeste, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à Dieu parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous deviendrons, nous serons jugés selon la manière dont nous voyons Dieu. Ça, vous savez, finalement, c'est très heureux comme enseignement. Dis-moi quel est ton Dieu. Dis-moi ce que tu sais de Dieu. Je dirais combien tu seras heureux ou malheureux. Tu crois que Dieu est un Big Brother, qu'il surveille le moindre de tes actes? Tu vas être malheureux, mon pauvre ami. Tu crois que Dieu est bon et généreux, qu'il fait la beauté du monde et qu'il remplit le cœur des gens? Il emplira le tien. Il te fera goûter la beauté du monde. Deuxième chose. J'en ai une troisième. Il y a un peu d'espoir, vous savez, dans la dernière parole, qui est quand même stupéfiante de cruauté presque. Mais à celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Ah, on fait comment pour comprendre ce truc? Eh bien, je vais vous donner une clé qui peut nous rassurer. Celui qui n'a rien, c'est le troisième petit bonhomme. Il n'a plus grand-chose, en effet. On nous dit, à celui qui n'a rien, il lui sera enlevé même ce qu'il a. Ce n'est pas possible de lui enlever quoi que ce soit, puisqu'il n'a plus rien. Si, il a encore un truc. Sa sale idée de Dieu. Et ça lui sera enlevé. Celui qui n'a rien, pour trouver son salut, pour trouver son bonheur, il va falloir lui ôter le seul truc qu'il a avec certitude. Je sais que tu es un homme cruel. Dieu, je sais que tu es un Big Brother. Je sais que tu es un Vopo. Ah oui, Vopo, vous ne savez pas ce que c'est, vous êtes trop jeune. Un Vopo, c'est un gardien de camp en Union soviétique. Je sais ça. Eh bien, ça, que tu crois avoir, ça te sera retiré.
Et la manière dont tu verras Dieu sera alors une manière heureuse. Et la manière dont tu verras Dieu te fera lui ressembler. Vous serez comme lui parce que vous le verrez enfin tel qu'il est.